conventionnel vient de donner son avis sur la convocation du corps électoral et le lendemain, elle a rendu une mise au point. Que dites-vous de ce sujet? La mise au point faite par la Cour constitutionnelle suscite des interrogations. D'abord, la veille, elle avait précisé que, si vous voulez, je peux vous le lire, dit le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral, au plus tôt le 17 février et au plus tard le 05 mars. Et le lendemain, il vient dire que la convocation du corps électoral n'est pas synonyme du jour du scrutin. Pour dire en définitive que la date ou les 2 mois, ou les 72, 75 à 60 jours, concerne la convocation du corps électoral et non le jour du scrutin. Et cette interprétation faite par la Cour ne correspond pas véritablement au sens qu'il faut donner au texte. D'abord, la même Cour, se fondant sur les mêmes textes, en 2009, avait dit clairement qu'il fallait entendre par là la date ou le jour des élections. Et aujourd'hui, il vient, se fondant sur les mêmes textes, nous dire que c'est plutôt le décret de convocation du corps électoral qui doit être pris 60 ou au plus tard et 75 jours au plus tôt avant les élections. Et pour se justifier, la Cour nous dit que la convocation du corps électoral n'est pas synonyme du jour du scrutin. La Cour, certainement, se contredit. Parce que lorsque l'on dit le scrutin concerne les opérations de vote du jour même du vote. Et quand vous constatez, vous jetez un coup d'œil sur le lexique ou le vocabulaire juridique, c'est clair. Ou encore, lorsque vous allez dans le langage courant, consultant le petit Robert, c'est vrai. Le scrutin peut désigner un certain nombre d'opérations, mais ce sont les opérations se passant le jour même du vote. De sorte que, en disant que le scrutin n'est pas synonyme des opérations, plutôt dit que le scrutin qui est l'ensemble des opérations de vote ou d'élection. Si on s'en tient à ce raisonnement, c'est dire que pour la Cour, c'est le décret qui doit aussi lancer des opérations pour les élections. Or, ces opérations pour les élections commencent d'abord par la révision des listes. Donc, comment pourrait-on inclure dans la révision des listes, par exemple, le scrutin? Ça n'a pas de sens. Et donc, la mise au point faite par la Cour nous paraît une sorte de session de rattrapage qui a été ratée. Et cela est d'autant plus regrettable que cette position qu'il a prise contredit clairement ce qu'il avait dit il y a quelques années. Et aussi, il a pris cette nouvelle position à la suite de l'intervention du ministre de l'administration territoriale, ce qui n'est pas en soi une bonne chose. Le premier communiqué de la Cour constitutionnelle consistait à dire que le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 17 février et au plus tard le 5 mars. Si on s'en tient à cela, cela signifie clairement que les élections doivent avoir lieu entre le 17 février et le 5 mars. Et cette analyse est conforme à la solution donnée par la même Cour déjà en 2009 en se fondant sur les mêmes textes et précise que la date des élections doit se situer dans une fourchette donc de 75 à 60 jours avant la fin du mandat. Donc c'est ce que la Cour, ce communiqué, le premier communiqué que la Cour a eu à faire. Le lendemain, la Cour semble dire maintenant que le jour des élections, ou plutôt les 75 à 60 jours, ne concerne pas le jour des élections, mais concerne la convocation du corps électoral. Et pour se justifier, la Cour nous dit que la convocation du corps électoral n'est pas synonyme du jour du scrutin. Cette analyse n'est pas
fondée. Quand on nous dit la convocation du corps électoral n'est pas synonyme du jour du scrutin, si sur le principe on admet, si c'est ce que la Cour a voulu dire la veille, dans un bon français on aurait dit le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral qui a lieu au plus tôt. Donc en ce moment on sait que c'est la convocation du corps électoral qui a lieu au plus tôt le 17 février et au plus tard le 5. Donc la formulation telle qu'elle a été faite signifie que c'est le scrutin qui a lieu au plus tôt le 17 février et au plus tard le 5. Ça, c'est la première observation qu'il faut faire. La deuxième observation, la Cour, pour se justifier, nous dit que la convocation du corps électoral n'est pas synonyme du jour du scrutin. Là également, et elle précise, il en est de même du scrutin qui est l'ensemble des opérations de vote ou d'élection. Bon, cela signifie que pour la Cour, ou bien dans cette rectification qu'elle est en train de faire, c'est que c'est le décret qui lance en quelque sorte les opérations. Si tel est le cas, cela voudrait dire qu'il faut ce décret avant de commencer même la révision des listes électorales, puisqu'il dit que c'est l'ensemble des opérations concourant aux élections, ce qui n'est pas exact. Parce que lorsque vous vous référez au vocabulaire juridique, le scrutin ne désigne pas l'ensemble du processus. Le scrutin se rapporte aux opérations qui ont lieu le jour du vote lui-même. Et si vous voulez, on peut vous lire ici ce que dit le lexique, le vocabulaire juridique. On dit le scrutin, ensemble des actes constituant l'opération électorale proprement dite. Il comprend le dépôt par les électeurs de leur vote, le dépouillement et la proclamation des résultats ou des élus. Cela veut dire que le scrutin ne désigne que les opérations du jour du vote, dans ce sens. Et donc, il résulte de ces situations que la Cour constitutionnelle est en train de s'embourber. En réalité, on dirait que volontairement, cette Cour, après avoir dit le droit, décide maintenant de se mettre au service donc, de ce système, de ce régime, et en s'alignant sur ce que le ministre de l'administration territoriale a dit. Et nous pensons que cette lecture, elle n'est pas heureuse, encore pour une autre raison. Puisque la Constitution, bien évidemment, doit préciser la date ou bien le délai dans lequel on doit faire les élections avant la fin du mandat. Mais si on dit que c'est la convocation qui a lieu 2 mois avant, cela voudrait dire bien évidemment que notre Constitution ne précise plus le délai dans lequel on doit faire les élections avant la fin du mandat. Et je serais étonné que le constituant togolais puisse commettre une telle erreur. Et c'est donc à la Cour de revoir sa position et de prendre de la hauteur dans ses analyses.